Alors c'est là où on va voir que c'est tout terrain ou pas. Hein. Regardez les coups. Ça. Waouh, regardez la végétation comment elle a pris du terrain. Oh l'horreur. Oh c'est démentiel. Oh. Ah. Très haut de gamme, très belle, très bien finie. On est sur du bimoteur, 48 volts. On est sur quelque chose de très imposant. C'est le vélo électrique le plus solide, le plus énervé que j'ai conduit pour le moment. On est sur un gros vélo bimoteur de plus de 40 kg. C'est juste démentiel. Donc aujourd'hui, on va tester ce vélo et je vais vous montrer à la fin de la vidéo comment le débrider pour rouler à plus de 25 km/h sur terrain privé. Donc ce vélo, il est vendu bridé à 25 km/h d'origine. Donc il est bien sûr légal et homologué sur la voie publique. Donc ça, c'est une très bonne nouvelle. Mais pour ceux qui veulent rouler sur terrain privé avec toute la puissance et toute la vitesse, tout au max, quoi, vous pouvez le faire assez facilement et je vous montrerai comment faire à la fin de cette vidéo. Comme d'habitude, si ce type de vidéo vous plaît, pensez à liker et à vous abonner à la chaîne YouTube. C'est extrêmement important. Donc merci à tous ceux qui le feront. Et si le vélo que je vous présente aujourd'hui vous intéresse, je vous mettrai le lien en description pour le commander directement sur le site officiel. Vous trouverez mes véhicules électriques préférés et au meilleur prix avec code promo. Dans la roue avant et un moteur dans la roue arrière qui développe chacun 1000 watts de puissance pour une puissance totale de 2000 watts. On a un couple de 92 Nm, une batterie juste ici à 100%. On a une charge maximale autorisée de 180 kg, donc vous pouvez limite conduire à deux, un dérailleur Shimano, mais vous pouvez conduire directement ici avec l'accélérateur comme une moto en fait, comme un petit scooter. Alors vous n'êtes pas obligé d'activer la fonction, vous pouvez débrancher le câble. Et si vous débranchez le câble, ça fait que vous devez pédaler et après, quand vous commencez à pédaler, vous avez l'assistance électrique qui vient. Donc ça fait moitié musculaire, moitié électrique. Et si vous conduisez en mode moto avec l'accélérateur, vous accélérez juste ici et là et vous partez en mode moto, je vous montrerai tout à l'heure. On a une suspension à l'avant qui est réglable en compression et en détente. Vous pouvez verrouiller la suspension. La suspension avant, c'est hydraulique et la suspension arrière, c'est pneumatique. Et le vélo a une masse de 42 kg. J'avoue que tout à l'heure, quand je l'ai descendu du premier étage, j'ai eu quand même du mal. Donc ça soulève, mais franchement, il est énorme. Il est lourd et encombrant. Donc dans la cage d'escalier, il faut vraiment le manœuvrer pour le monter. Celui-là, il est vraiment impressionnant. Je vais aller vous montrer un petit peu ce qu'il vaut en détail. Donc voici le vélo. Je trouve qu'esthétiquement, il est vraiment magnifique. Quand vous arrivez et qu'il est éteint, je vais vous montrer de A à Z. Vous arrivez, on allume. Là, c'est un peu comme sur une voiture. On vient appuyer sur plus pour activer l'assistance électrique. Donc voilà, moi je me mets toujours au max. Là vous avez l'indication que vous êtes en single motor et là vous avez le kilométrage de la machine. Pour passer en dual, vous venez appuyer longtemps ici et là bam, vous êtes passé en dual motor. Ici vous voyez, vous pouvez régler la course du frein. C'est magnifique comme vous pouvez le voir. Pareil de l'autre côté, on est sur de l'étrier Disneyland. Donc je vous dirai ce que j'en pense concrètement dans le test en forêt juste après. Je voulais vous montrer un petit peu les soudures car elles sont assez costauds, on va dire. Elles sont vraiment costauds, comme vous pouvez le voir. Je pense que le cadre est vraiment ultra robuste. Elles sont quand même un petit peu visibles quand même quand on a l'œil. Regardez ça. C'est la première fois que je vois des soudures comme ça là, aussi balèzes. Ensuite, on a la béquille classique, le porte-bagages. On a bien sûr le feu à l'arrière. Les pneus sont juste énormes. Regardez ma main. Ils sont énormes les pneus. C'est vraiment monumental. C'est du jamais vu presque. Là, c'est immense. Et juste ici, vous avez la serrure avec la clé pour verrouiller la batterie. Donc, la batterie, bien sûr, amovible comme sur tous les vélos électriques. Donc, vous venez tourner la clé, vous appuyez là et après, vous venez tirer la batterie pour la retirer. Et juste ici, vous avez le petit port de charge pour recharger la batterie. Très pratique car vous n'êtes pas obligé de retirer la batterie pour la recharger. Maintenant, on va aller l'essayer en conditions réelles dans la forêt. Je vais vous montrer comment le débrider plus tard dans la vidéo. Donc là, on est sur la voie publique. On roule bien sûr bridé à 25 km/h. Mais tout à l'heure, je vous montrerai la démarche si vous voulez conduire sur terrain privé avec ce vélo. Bon, allez, je me prépare et on va l'essayer en conditions réelles. Ok, donc là, on roule tranquillement à 25 km/h tout pile. C'est agréable, on est en bimoteur, c'est fluide. On est bien. Mais bon, ça va pas être ça le plus intéressant de la vidéo, ça va être plutôt quand on va arriver en forêt, qu'on va bien rigoler. Le bimoteur, il fait plaisir, franchement il fait plaisir. Le pneu avant il crisse pas trop pour pas trop défoncer les pneus, mais il crisse un peu, on sent qu'il y a du bimoteur et de la puissance et ça fait grave plaisir. Ok, donc là, on va tester le vélo de façon un peu plus sportive. Là ça va être le kiff total, je suis en monomoteur, je sens que déjà que je peux monter jusqu'en haut. Mais on va se faire plaisir de suite, hein. Franchement aujourd'hui
C'est un vélo d'exception, je suis ultra content de le tester. Je suis en single moteur, j'arrive à monter. Mais pour le kiff, on va quand même passer en dual. Ah là là, énorme. Faut pas que je tape les gens avec ma perche. Bon bah là, autant vous dire que... Oh putain, j'ai pris... Ah putain, je sais pas si vous avez vu. Ah, je me suis fait fouetter les yeux. Ah la vache. Je me suis fait fouetter les yeux par une branche. Vraiment dans les yeux. Oh. Ok, donc là on ralentit un peu. 17 km/h, 16 km/h, 15 km/h en haut de la montée. Ok, c'est excellent, on est tout en haut. Énorme. Énorme. Pour rappel, ce genre de côte, il n'y a que les gros véhicules off-road qui sont capables de les monter. Et là, on a ralenti à 15 km/h, mais pas en dessous. C'est juste énorme. Donc là, on est sur un vélo qui a de grosses capacités off-road. Hein. Pour rappel, je fais souvent ce test-là dans plusieurs de mes vidéos. Et ça permet d'avoir de bons éléments de comparaison et de voir quelles machines sont les plus puissantes. Bon là, clairement, on est sur un vélo... haut de gamme, hein, franchement, c'est du très haut de gamme, c'est du ultra qualitatif, c'est du bimoteur. Là, c'est vraiment un vélo pour kiffer dans la forêt, pour vraiment se prendre son panard sur terrain privé. Regardez là. Putain. Je vais nettoyer la caméra avec ma chaussette. Ah, c'est n'importe quoi. Allez, on enchaîne parce que ça, c'est clairement un vélo de fou. Avec lequel on peut prendre son panard, il n'y a pas de problème. Là, tu peux rouler. Waouh, putain de merde. Oh, j'ai mouillé les pompes. Ah, j'ai mouillé les pompes à mort. Ah, j'ai marché là dans une rivière, j'ai marché. Oh putain. Ah, je me suis dit, allez, on va prendre une petite flaque. Le truc, c'était une mare. Ok, aujourd'hui, on est en train de tester un monstre. Il y a un petit à l'heure, il est passé devant, il a dit, c'est quoi cette moto vélo? Donc, voilà un peu ce que ça donne. Regardez un peu les conditions. Regardez le monstre. Il est énorme. Regardez la perche. Magnifique. La vidéo va être incroyable. C'est démentiel. Tu mets un petit coup de gaz, tu le passes comme si c'était un caillou. Alors c'est là où on va voir que c'est tout terrain ou pas. Hein. Regardez les goûts. Oh le con. Oh le con. Attendez, regardez. Regardez ce que je me suis tapé. Oh putain. Oh regardez. Je me suis tellement enfoncé, regardez ça coule. Ah c'est un truc de ouf. Ah faut pas passer ici, c'est vraiment trop dégueulasse ici, c'est horrible. C'est une motocross ce vélo en fait. Le bimoteur sur du vélo électrique. Franchement c'est quand même quelque chose d'extraordinaire. Regardez ce que ça permet de faire. C'est ouf. Oh putain. Wow. Waouh, regardez la végétation comment elle a pris du terrain. Putain. Oh putain. Oh je les esquive là les embûches. Alors là sur sol on va dire plat mais terreux. Vous pouvez y aller comme des balles. Vous pouvez y aller comme des balles. Allez, on enquille de la montée en off-road avec ce vélo de fou. Bon là clairement c'est du kiff. Hein. Là clairement c'est du kiff en intraveineuse. C'est un truc de ouf. Oh là là, c'est incroyable. Dans la nature, dans la verdure. Quel plaisir. Quel plaisir. Donc on se retrouve ici. Ok, on va aller doucement, doucement.
Ouais, c'est monstrueux. C'est monstrueux. En capacité de franchissement, c'est... En fait, je crois que le mieux, c'est carrément de se caler à allure constante pour pas trop éclabousser. Bien sur ses appuis. Oh, c'est démentiel. Regardez dans quoi je roule. C'est démentiel. Là, tu mets le pied dedans, tu pleures. Hein. Tellement c'est profond et tellement c'est... Oh, l'horreur. Oh, c'est démentiel. Là, je vais faire exprès de repasser dedans juste pour le kiff. Ouf. Oh la vache. Ah, c'est un vélo de fou. Alors là, pour ceux qui veulent partir à l'aventure avec de la grosse autonomie, c'est énorme. Oh là là, les bosses, regardez. Alors là, c'est le kiff. Ce vélo. Et je vais l'appeler le franchisseur. Le franchisseur. Tu peux le faire en toute douceur, à petite vitesse. Parce que tu as la puissance pour reprendre en cas d'arrêt. Même en montée, ça c'est ouf. Allez, on va monter ça pour voir un peu ce que ça donne. Ouais, on est bien. Hein. Pas besoin de pédaler là. Ouais, on est super bien. Hein. Si vous comparez aux autres vidéos, regardez comment je monte là. Pour du 48 volts, c'est exceptionnel. C'est juste énorme. Sans pédaler le moins du monde. Est-ce qu'on va passer cette bosse? Bah oui, on la passe. Quelle question. Là, on peut remonter sans aucune difficulté jusqu'à l'autre bout de la forêt. Montée, descente, franchissement, flaque, terre, boue. Le franchisseur passe partout. Alors on va faire un petit raccourci off-road là pour faire le test. Oh la vache. Oh putain. Oh putain. Allez, on va prendre les petits boudins de bois juste ici. Ça c'est pour le kiff. J'adore les prendre. Nickel. Et la descente. Ouf. Heureusement que les suspensions sont là. On prend un peu de montée. Aucun souci. Je m'attendais pas à ce qu'il monte aussi fort, clairement, pour du 48 volts, mais je suis agréablement surpris. Regardez un peu ce que ça donne. Hein. Regardez, là, je décélère, je réaccélère. Ouais, c'est impressionnant. C'est impressionnant. Même si je coupe un peu l'élan, en coupant un peu l'accélérateur, il s'en sort extrêmement bien. Extrêmement bien. Waouh. Waouh. Waouh putain, vous avez vu comment mon cul a sauté? Ouf. Oh putain. Oh ça saute, ça te fait sauter le cul ce truc. Ah, je peux te le garantir que ça te fait sauter le derche. Ce qui est bien, c'est qu'il y a vraiment zéro assistance avec ce vélo. Alors ouais, tu ralentis quand même, mais il y a zéro assistance. Pas besoin de mettre un coup de pédale. Et même en off-road. C'est ça le plus dingue. Ah. 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 Ah putain. Aïe. Ah le con. Ah. Ah, je me suis empalé. Ah, je me suis empalé. Comme quoi, pas besoin d'aller très vite pour s'empaler. Hein. Une marche arrière, tu tombes plat d'eau. Ça réveille. J'ai tordu la perche, les gars. Regardez. Encore 30 € qui sautent. Putain. Bon, rien de bien méchant. Oh, allez, on va continuer le test. Hein.
Oh putain. Oh terrible ce vélo. Terrible. L'accélérateur là il fait vraiment le job à 100% même en off-road. Et je pèse plus de 80 kg pour rappel. Et maintenant je vais vous montrer exactement comment brider ou débrider votre vélo électrique. Alors la première étape c'est de l'allumer tout simplement. Ensuite vous appuyez sur le plus et le moins en même temps. Hop là. Là vous êtes dans les P, vous êtes dans les réglages. Vous allez faire plus jusqu'à voir le 25 km/h. Donc là on est en P3. Ensuite on va cliquer sur le I. Là on peut modifier le bridage. Donc vous pouvez le brider à 20 km/h par exemple. Ou le débrider à plus de 25, à 50, 100 km/h. La vitesse max du vélo est d'un peu plus de 50 km/h. Donc vous pouvez débrider jusqu'à 70 par exemple, ou 75. Ensuite vous recliquez sur le I. Et là vous avez votre nouveau bridage. Tout simplement. Et ensuite, si vous voulez le rebrider à 25 km/h pour rouler sur la voie publique par exemple, ou à 20 km/h, ou même à 10 km/h pour le prêter à un enfant, à quelqu'un qui veut essayer, vous faites la même manip, vous cliquez sur I, et là vous venez faire moins jusqu'à la vitesse souhaitée. Et ensuite je vais cliquer sur I, et là c'est bon, votre vélo peut rouler à vitesse maximale. Je vais vous montrer ça de suite. Alors je vais mettre en monomoteur, on se met en mode 5, voilà, j'accélère à fond. Et là, on a une vitesse maximale de 53-54 km/h sur ce vélo électrique, tout simplement. Donc vous voyez, le bridage et le débridage, c'est facile à faire, c'est assez rapide. C'est bien parce qu'on peut brider au km/h près. Donc si vous voulez brider à 10, à 15, à 20, 25, 30, c'est vraiment précis au km/h près. Donc je trouve que c'est une très bonne option sur ce vélo électrique. Bon, bah on se retrouve pour la conclusion de cette vidéo. Franchement, ça aurait été un honneur de la faire. Vélo quand même ultra haut de gamme, on est quand même sur du bimoteur, un gros vélo, lourd. Il m'est tombé dessus tout à l'heure quand je suis tombé. Non franchement c'est un vélo exceptionnel, je suis pas déçu du vélo. On va revenir sur les points positifs et les points négatifs, on va faire un petit bilan, essayer de faire voilà, un retour global sur la machine. Alors on va commencer par les points négatifs car il y en a forcément quelques-uns, surtout sur des machines de ce gabarit là. Ça implique forcément des inconvénients en termes de gabarit et de masse. Donc on va commencer. Pour moi, un des premiers inconvénients, ça va être le gabarit / la masse, les deux en même temps. Parce que je trouve que c'est indissociable parce que il pèse 42 kg. 42 kg, c'est entre guillemets portable, ça va. C'est lourd, mais ça peut se porter sur un ou deux étages. Mais par contre, une telle forme et une telle envergure, tu n'as aucune prise pour le prendre convenablement. Ce qui fait qu'il est très difficilement portable, en tout cas dans les escaliers pour monter un étage ou deux. C'est galère, vraiment c'est galère. C'est la première fois que j'ai failli tomber dans mes escaliers avec une machine. Enfin peut-être pas la première fois, mais en tout cas j'ai eu beaucoup de mal à le descendre d'un seul étage en plus. Hein. C'est un étage, c'est même pas 3 étages. Donc ça reste un premier bémol. Bon après je pense que c'est surtout un vélo pour les campagnards, on va dire, ceux qui ont une maison de plein pied. Vraiment c'est le rêve hein, pour la mobilité électrique. Tu as ton petit garage là de plein pied, tu te mets trop bien. Surtout si tu habites en montagne, dans la forêt, en campagne. Là, tu te régales, un truc de malade. Donc ouais, ce vélo, il est exceptionnel. Le MG800 Max de chez Lankelesi. En autre inconvénient, ensuite, je dirais... Bon, c'est à peu près tout. Hein. Franchement, la masse, le volume, c'est énorme. C'est du 42 kg, mais grosse machine en termes de volume. Donc compliqué. Ensuite, en termes d'avantages, là, il y en a beaucoup. Déjà, on n'est pas sur du mono, on est sur du bimoteur. Gros avantage. On a un gros porte-bagages, on pourrait carrément mettre une selle dessus pour transporter un passager. Puis en plus, vu la puissance qu'il a, on n'aurait aucun problème à transporter un, voire même deux passagers. On est sur du gros vélo bimoteur, il n'y a pas de problème en termes de puissance. En termes de position, on est quand même sur quelque chose d'assez sportif, on est assez penché en avant. On n'est pas sur un vélo de ville comme ça avec le dos bien droit. Non, on est quand même un peu penché en avant. Donc, faut le savoir parce qu'il y en a qui aiment, il y en a qui aiment moins. Personnellement, j'aime bien, mais j'aime bien aussi être un peu plus droit. J'aime bien les deux, franchement, j'aime bien alterner entre les deux. On a la batterie qui est amovible avec une clé, un gros phare de camion à l'avant, un feu stop à l'arrière. On est sur du classique, mais ça fait bien le boulot. Ensuite, en termes de confort, on a des suspensions hydrauliques à l'avant, une suspension pneumatique à l'arrière. Alors, la suspension à l'avant est très bien, voilà, rien à dire dessus. La suspension pneumatique, elle est pas mauvaise, hein, mais elle est bizarre. C'est la première fois que je vois une telle suspension. Quand tu sautes, ça rebondit comme un ressort.
Sauf que ça te fait pas rebondir tout de suite, il y a une petite latence, c'est trop bizarre. C'est pas gênant, pas du tout, hein, mais c'est vraiment drôle quoi. Et pour finir vraiment sur les gros avantages de cette machine, ça va être le bridage. La machine est bridée à 25 km/h d'usine. Vous pouvez la débrider à 30, 35, 40, 50, 60, 70, 80. De toute façon, le vélo est limité dans les 50 km/h. En tout cas, personnellement, j'ai réussi à rouler jusqu'à 47, 48 km/h sur sol plat avec une batterie quasiment pleine. Et ce vélo, je pense qu'on peut le rebaptiser parce qu'il s'appelle le MG800 Max, mais il devrait s'appeler le franchisseur des ténèbres. Parce que il y a une capacité de franchissement hors du commun, comme vous avez pu le voir en vidéo. C'est un régal, les pneus sont larges. On a un grip de malade mental, combiné à la puissance qui va bien. Alors ça reste un vélo très haut de gamme, c'est impressionnant. C'est vraiment impressionnant, toutes les qualités qu'il a. Le vélo n'est pas non plus parfait, alors ça reste le meilleur que j'ai essayé et de très très loin. Il est phénoménal le vélo, très clairement. Après, j'ai envie de dire, pour le prix, on n'est pas non plus sur une grosse batterie en 60 volts ou en 72 volts. La puissance, elle est importante, mais on n'est pas non plus dans quelque chose de divin. On est dans quelque chose de puissant, mais facile à gérer. Non, ça reste quand même un vélo électrique en 48 volts. Alors pour du 48 volts, vous êtes vraiment servi. Ça ressemble plutôt à du 52 volts en termes de puissance. C'est vraiment top. On monte des montées comme ça, sans assistance. Mais vous voyez, dans les montées, si on fait un démarrage arrêté, on va être bloqué à 15-20 km/h. Vous voyez ? Alors qu'avec une moto électrique tout-terrain, avec quelque chose qui a de la grosse puissance, du 84 volts, là, on va vraiment faire du 50 km/h dans des montées comme ça, voire plus. Donc là, en l'occurrence, c'est pas le cas. Après, tout a un prix. Hein. Si on veut une batterie comme ça, ça augmente le budget. Si on veut des moteurs gros comme ça augmente le budget. Mais voilà, je tenais à le préciser, c'est pas non plus la meilleure des motos tout-terrain. Ça reste le meilleur vélo électrique bimoteur que j'ai testé, de loin, en termes de puissance, de confort, de kiff, de style, de tout en fait. Hein. Clairement, c'est le meilleur. Mais on n'est pas sur une puissance non plus qui va vous terroriser si vous faites un départ arrêté dans une grosse côte à 45 degrés. Et ça, je préfère être honnête avec vous, c'est puissant, vous l'avez vu en vidéo, mais je préfère nuancer. C'est-à-dire que d'une part, on est sur le meilleur modèle que j'ai testé de toute ma chaîne YouTube, mais d'autre part, on n'est pas sur la puissance la plus extrême que j'ai connue de ma vie. Il y a plein de motos que j'ai testées, il y a plein de trottinettes électriques que j'ai testées qui sont plus puissantes que ça. Des 72 volts, des 60 volts, ce genre de choses. Et du coup, je voulais recontextualiser. En conclusion, c'est un modèle que je recommanderais surtout aux personnes qui veulent faire du off-road, aux personnes qui veulent faire du tout-terrain, de la forêt, vraiment de la nature au sens large, qui veulent faire du franchissement, qui veulent prendre du plaisir, qui veulent une machine confortable, grosse, bimoteur, vraiment avec de grosses capacités. C'est vraiment une machine pour se faire plaisir, c'est vraiment une machine pour explorer. On pourrait l'appeler l'explorateur ou le franchisseur, je ne sais pas trop, j'hésite entre les deux. En tout cas, ce vélo, ça a été un réel plaisir de le tester. Vraiment, c'était une vidéo que j'ai adoré vous faire sur tous les plans, sauf la chute où je me suis cassé la gueule. Franchement, je me suis un peu fait mal, donc j'en profite pour vous réinviter à vous équiper, casque, blouson de moto, gants, pantalon de moto, chaussures, au max, minimum, un casque de moto. Vraiment, je vous conseille vraiment de porter ça. Si le MG800 Max de chez Lankelesi vous intéresse, je vous mettrai le lien en description pour le commander directement sur le site officiel de Lankelesi. Si vous passez par mon lien en description, ça me soutient, donc n'hésitez pas si vous comptez vous acheter ce vélo électrique. Et pense à t'abonner car dans la prochaine vidéo, on va découvrir une machine de malade mental, donc abonne-toi pour ne pas manquer cette vidéo. Oh putain! C'est quoi ce bruit? Je crois qu'on est officiellement sur la pire trottinette que j'ai testée de ma chaîne.